Allô papa! Ce soir, t'es à l'honneur. J'aurais beaucoup aimé ça être là, mais je pense à toi énormément. Je voulais souligner à quel point pour moi t'es un modèle d'intégrité, de travail assidu et de générosité. Tu nous as toujours démontré l'importance d'être humble, d'apprécier ce qu'on a, puis de redonner aux autres. Ce que tu fais, toi, dans le sport, avec les jeunes. Je suis tellement fière d'être ta fille, papa, puis je suis tellement fière de toi et de ce que tu as accompli. Puis je pense à toi ce soir. Je t'aime, passe une belle soirée, puis laisse tout le monde te célébrer, tu le mérites amplement. Bye! L'entreprise avait débuté avec mon père en 1944 à Liman-Breton. Et c'était la moulée. On avait commencé dans ce temps-là à produire des œufs après. Ensuite de ça, la génétique porcine, 2 entreprises qu'on a vendues il y a quelques années. Et maintenant, on se spécialise vers la production de porc certifié humain et bio. En fait d'usine, nous avons une usine à Saint-Charles-de-Bellechasse depuis quand même quelques années. L'année dernière, nous avons acheté une entreprise de Montréal qui s'appelait Petit Goret. On a transféré les activités de cette usine-là ici à Saint-Bernard. Nous avions également acheté une usine au New Hampshire. Présentement, nous sommes à construire un agrandissement, c'est-à-dire pas un agrandissement, mais une autre usine pour éventuellement remplacer celle-là, une usine de 70 000 pieds. Cette usine-là, c'est une quarantaine d'employés, je pense 40-45 employés. C'est lui qui est responsable, Serge, c'est lui qui l'a démarré. Il a passé beaucoup de temps. Je pense que c'est toujours pas facile de démarrer une usine. Là, ça va bien, il est satisfait. Le flambeau, il est passé, je dirais, d'une certaine façon, depuis quand même un bon bout de temps. Ça fait quand même assez longtemps que Serge s'occupe de Prodal. Avant ça, il s'occupait des œufs, de la section qu'on a vendue. Mais ça a été lui qui s'est occupé constamment à partir du début de Prodal. Disons que je ne suis pas intervenu dans l'administration de cette entreprise-là. Je dirais que je suis plutôt présent comme pour conseil de dernier ressort ou quelque chose comme ça. Et j'ai confiance en Serge et en Vincent, puis en tous mes enfants aussi. Et je n'ai pas besoin d'intervenir. C'est un consensus. Bien sûr, on parle des grands projets, on en discute, mais ce sont eux qui drivent l'entreprise. C'est certain que moi, quand j'ai débuté au niveau des ressources humaines, dans le milieu des années 80, on était à peu près 200 employés. Maintenant, on parle de 1200 employés répartis un peu partout au Canada et au nord-est des États-Unis. On était très proches quand on était adolescents et on a toujours resté plus proches l'un de l'autre. Et même si Serge, des fois, va se fâcher ou va être mécontent, lui, il oublie ça au bout de 10-15 minutes. Lui, il a passé au travers, mais nous, on s'en souvient encore, par contre. Puis même, je dis aux gens qui travaillent avec Serge, c'est une personne que tu sais ce qu'il pense, mais par contre, tu peux pas lui en vouloir parce que il oublie et puis il te fait oublier aussi ces moments-là. Serge a toujours été une personne que quand il entreprenait quelque chose, il se donnait vraiment à fond puis il regarde pas les heures. Donc, c'est une fierté pour moi de voir tout ce que Serge a pu faire au travers des années et puis toute son implication qu'il donne à la communauté. Serge, c'est un gars qui s'implique et qui est passionné. Je pourrais vous donner une anecdote ici. Quand la nouvelle usine de bacon est partie, soyez pas surpris de le voir le soir, la fin de semaine, aller vérifier des éléments de la production, s'assurer que tout va être correct. C'est un gars qui est méticuleux, qui s'implique, puis qui est passionné, puis qui va regarder aux détails. Je trouve ça bien qu'il puisse mettre autant de temps pour la communauté parce que veut pas être un entraîneur de hockey. Moi-même, j'ai joué au hockey, je sais ce que ça veut dire, les pratiques la semaine, les jours de la fin de semaine, le voyagement. Donc, je trouve ça vraiment bien. Puis, les jeunes qui ont la chance de l'avoir comme entraîneur sont vraiment chanceux. On vient le temps de s'impliquer. Les volontaires sont toujours assez rares. Et puis, les volontaires de qualité, ben oui, ça fait une différence. Nous avons abordé M. Breton, M. Sébastien Pomerleau et moi dans le cadre on voulait lui offrir la coprésidence ou la présidence. Initialement, c'était la présidence de la campagne de financement pour la création du terrain synthétique.
Et dès la première approche, on savait qu'on avait quelqu'un qui avait déjà un grand intérêt pour le sport, qui croyait beaucoup qu'une telle infrastructure était permise chez nous. Toutefois, c'était sa première campagne de financement qu'il présidait. Alors, une des conditions qu'il nous a demandé, c'est de ne pas être seul et d'être un coprésident et d'avoir quelqu'un d'autre avec lui. Alors, on est allé voir un mentor, M. Germain Blais, et nos deux hommes d'affaires ont mené cette campagne-là de façon merveilleuse. Donc, M. Breton, dès le départ, dès qu'on lui a soumis le projet, Sébastien et moi, ça a été un oui. Et avec l'aspect d'un mentor autour de lui, bien là, ça a été la formule gagnante. Si on n'avait pas eu Serge Breton dans notre projet, je ne sais pas comment que ça aurait pu finir, parce que comme il a donné le wow qu'on avait besoin. Sa simplicité, je le redis, sa simplicité, son humilité, son engagement a fait de cette campagne-là, a fait de ce projet-là que les gens avaient le goût de se coller à. Donc, et dans son discours, c'est au-delà de son discours, c'est ce qu'il est, M. Breton. C'est un homme engagé, c'est un homme de valeur et il croit en la jeunesse et en la santé. Donc, pour lui, tout inspirerait et je pense que c'est un projet qui l'a chapeauté de façon naturelle. Les plus grandes réalisations de mon père, ça a été de pouvoir suivre les traces de son père dans la compagnie familiale, de pouvoir travailler avec, par exemple, son frère, sa sœur, toute la famille ensemble. Il y a peu d'hommes d'affaires qui sont capables de faire ça. Puis du côté personnel, je pense que c'est notre famille à nous. Je pense que c'est ça l'affaire qui est le plus importante au monde pour lui, qu'on soit une grande famille unie, puis il est très heureux avec ça. Les valeurs qu'il peut me léguer, ça serait d'être travaillant, que quand je veux accomplir quelque chose, de toujours travailler pour, que comme il me dit souvent, rien tombe du ciel. Que ce que j'aime aussi, c'est parfois, mettons, quand je veux travailler avec, il va tout le temps me montrer comment faire bien les choses pour comment être une meilleure personne, puis c'est ça que j'aime, il m'aide un peu à devenir un homme, une meilleure personne dans la société. Je pense que les jeunes, faut qu'ils apprennent que l'activité physique est importante. On le dit toujours, hein, l'esprit sain dans un corps sain, tout en s'amusant, tout en ressentant pas de pression, puis tout en se disant, garde, quand je fais un sport, c'est pour mon bien-être, puis en même temps, je m'amuse. Être entraîneur, ça me permet de leur transmettre cette valeur-là qui est le respect. Puis je pense que c'est une chose qu'ils vont pouvoir appliquer là, toute leur vie. J'aimerais leur léguer une entreprise en santé et également leur donner le goût du travail bien fait et de s'amuser, surtout en travaillant.